Namasté. Aujourd'hui, on va dédier la pratique à l'équilibre, mais l'équilibre en yoga, ce n'est pas juste faire la gymnastique, être sur un bras, un pied, c'est l'équilibre total de notre être. Et pour cela, il est très important de démarrer déjà par équilibrer la mentale, être posé. Il y a une pratique en yoga qui s'appelle Sankalpa. Sankalpa veut dire le vœu. On utilise la force de notre esprit pour dire c'est ainsi. Et le Sankalpa qu'on fera aujourd'hui, c'est bienveillance envers soi-même. Ne pas aller dans les excès, être dans la voie du milieu. Prenez conscience de votre souffle et répétez avec moi. Aujourd'hui, je vais être bienveillant envers moi-même. On va démarrer la pratique avec un pranayama, Nadi Shodhana, qui est un excellent exercice de purification, mais qui est aussi un excellent exercice pour équilibrer les aspects droits et gauche de notre être, les aspects solaires et lunaires de notre être. Et pour pratiquer avec nous, Camille va démarrer avec la pratique de Nadi Shodhana. Pour Nadi Shodhana Pranayama, avec votre main droite, fermez les deux narines. Maintenant, ouvrez la narine droite, inspirez. Fermez les deux narines. Retenez souffle. 1, 2, 3, 4. Ouvrez la narine gauche et expirez. Fermez les deux narines. Inspirez avec la narine gauche. Fermez les deux narines. Comptez 4. 1, 2, 3, 4. Expirez par la narine droite. Fermez les deux narines. Comptez 1, 2. Inspirez par la narine droite. Donc ça fait un cycle. On inspire par la droite, on retient. On expire par la gauche, on retient à vide. On inspire par la gauche, on retient. On expire par la droite et on retient à vide. Continuez de respirer ainsi. Une dernière répétition. Et maintenant, respirez normalement. On va aller vers une pratique plus physique, basée sur les postures qui demandent l'équilibre sur les jambes. On va démarrer la pratique debout avec la posture de l'arbre et après ça deviendra un peu plus intéressant.
Allons-y alors sous la posture de l'arbre. En expirant, tournez le pied gauche vers l'extérieur. Le mouvement vient de l'aine de la hanche. Sur une inspiration, posez votre talon gauche dans l'aine droite. Essayez de garder l'anche gauche bien ouverte, les épaules en arrière loin des oreilles. Et maintenant, si vous êtes confortable, soulevez les bras. On va rester 5 souffles dans Vrikshasana, posture de l'arbre. Si vous sentez une manque de stabilité, pensez à focaliser vos yeux, fixer vos yeux droit devant vous. Ça va vous aider à garder la concentration. Et après 5 souffles sur une expiration, descendez les bras, descendez les jambes. Ouvrez la pied droite sur l'expiration. De nouveau, on essaie d'ouvrir à travers la hanche droite. Sur une inspiration, posez la talon droite dans l'aine gauche. Les épaules en arrière, loin des oreilles, une légère rétroversion du bassin. Et sur l'inspiration, soulevez les bras, comptez 5 souffles. Et chaque fois, vous avez l'impression de perdre l'équilibre. J'avais lu ça quelque part, que le Dieu nous est tiré vers le ciel. Gardez cette image dans la tête. Au lieu de chercher l'équilibre à droite ou à gauche, cherchez-le dans la verticalité. Et après 5e respiration, baissez les bras et descendez. Maintenant, de Tadasana, on va faire un petit enchaînement. Qui va démarrer? Comme ici, tu peux te tourner. On va faire de Tadasana aller en Trikonasana, donc la posture du triangle, et ensuite revenir en Vrikshasana. Donc sur une inspiration, soulevez la jambe gauche. Expirez, reculez la jambe gauche. Rotation externe du fessier gauche. Les épaules en arrière, loin des oreilles, tirez les bras vers le sol. Inspirez, tirez les bras sur les côtés. Expirez, avancez vers la droite. Baissez la bras droite et étirez la bras gauche. Trikona Asana. De là, on va tourner l'anche gauche vers l'intérieur, marcher vers l'avant et, au lieu de poser le pied, aller directement dans Vrikshasana, posture de l'arbre. Posez le pied gauche par terre et on va faire la même chose sur le côté droit. Donc inspirez, soulevez la jambe droite. Expirez, reculez la jambe droite. Rotation externe de la hanche droite, les épaules en arrière, la cage thoracique bien ouverte. Inspirez, tirez les bras. Expirez, avancez vers la gauche. Utthita Trikonasana, baissez la bras gauche, étirez la bras droite. Maintenant, tournez la hanche droite vers l'intérieur et marchez vers l'avant en allant directement dans l'arbre, sans poser les pieds par terre. Expirez, baissez les bras, baissez la jambe, Tadasana. On va faire ça une fois de plus. Cette fois-ci sans que je guide, donc à votre rythme.
D'abord, c'est la jambe gauche qui part en arrière. Et maintenant la jambe droite qui part en arrière. Pour notre prochain enchaînement, on va utiliser Hastpadasana, c'est-à-dire les pieds dans les mains. Et de là, on va aller dans le guerrier 1. Donc, pour démarrer, prenez votre gros orteil gauche dans la main. Étendez la jambe autant que vous arrivez, pas besoin de forcing. Et maintenant, sur une expiration, posez la jambe gauche en arrière. Allez en guerrier 1 sur une inspiration. Expirez, baissez les bras. Et maintenant, allez de nouveau en Hastpadasana, en marchant vers l'avant. Prenez le gros orteil dans les mains, étendez la jambe. Une fois de plus, sur une expiration, la jambe gauche part en arrière. Inspirez, montez en guerrier 1. Expirez, baissez les bras. Inspirez, pied gauche avance. Et expirez, étendez la jambe gauche. Revenez en Tadasana. On va faire la même chose sur l'autre jambe. Donc, inspirez, soulevez la jambe droite. Expirez, étendez la jambe droite. Jambe droite part en arrière. Et guerrier 1. Baissez les bras. Amenez la jambe droite vers l'avant. Et allez en Hastpadasana. Retournez en guerrier 1. Expirez, baissez les bras et revenez en Hastpadasana. Revenez en Tadasana. Notre dernier enchaînement n'est pas un enchaînement, c'est juste une posture. On va faire la guerrier 3. Alors, n'hésitez pas à utiliser les briques si vous avez besoin. Je répète, toujours pensez à utiliser les supports pendant que vous êtes en train de vous entraîner. Ça va aider à garder les bons alignements du corps. Sur une expiration, jambe gauche part en arrière, mais cette fois-ci, on ne va pas la poser et la buste part en avant. Donc, on essaye de garder la colonne bien droit. Alors, d'abord, on peut juste poser les mains sur un brique et chercher à stabiliser. La clé pour le guerrier 3, c'est
comme ici tu peux. Très souvent, vous verrez, on va soulever cette jambe autant que possible. Ce n'est pas l'idée. Si vous regardez ici, le bassin, il a tourné. Donc, il y a une torsion qui est en train de se faire au niveau de la colonne. Très important de garder les hanches alignées, même si vous n'arrivez pas à soulever beaucoup l'arrière-jambe. Et maintenant, déjà, soyez confortable sur une jambe. Et une fois que vous êtes confortable, sur une inspiration, étirez les bras vers l'avant. Ou faites comme Camille, étirez juste un bras vers l'avant. Et quand vous êtes un peu plus confortable, vous pouvez étirer le deuxième bras vers l'avant également. Inspirez, revenez. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Et on va faire la même chose sur le côté gauche. Donc, inspirez, soulevez la jambe droite. Expirez, reculez la jambe droite sans la poser par terre. N'hésitez pas à utiliser les briques si vous avez besoin. Essayez d'amener la buste parallèle au sol autant que possible. Sur la prochaine inspiration, revenez. Tadasana, posture de la montagne. Expirez, asseyez-vous. Prenez un brique, on va terminer avec une petite méditation. L'équilibre. Ce n'est pas passer des heures et des heures à pratiquer yoga ou pratiquer les postures. L'équilibre n'est pas non plus passer des heures et des heures à méditer. L'équilibre, c'est avant tout savoir diriger nos vies pour pouvoir remplir tous les objectifs de la vie. Faire tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a envie aussi, pour qu'on puisse arriver à nos objectifs. Amenez votre conscience sur le souffle. Sentez chaque inspire, chaque expire qui sort des narines. Et simplement contemplez la nature de l'équilibre pour vous. J'espère que cette pratique, cette vidéo, vous aidera. Si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine à venir. Namaste.